Cette année, on aura pu voir que être heureux, c'est pas facile et ça repose sur pas grand-chose. C'est plutôt instable. Genre 2020, ça c'est être heureux, 2020 c'est comme un bulldozer qui a fait comme ça. Mais du coup, je me suis demandé, est-ce que j'ai déjà été heureux, vraiment heureux? Mais enfin pas quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant ça compte pas, mais dans ma vie de personne mature et réfléchie. Et si c'est le cas, j'en ai pas souvenir. Ou alors c'est que c'est arrivé mais ça m'a pas marqué. Faut dire que je suis un grand insatisfait. Je suis un peu un mec chiant, tu vois quoi. Tu sais, il y a des mecs mystérieux, moi je suis un mec chiant. Je pensais que tout ce confinement, ça allait bien se marier avec ma vie d'ermite asocial en herbe. Et il se trouve qu'au bout d'un an, ça finit par peser. Et malgré toute ma détermination à vouloir rester enfermé dans ma bulle, j'ai plus qu'une envie, c'est de la percer. Bam, je la perce. Bam, je la perce encore. Bam. Ciseaux. Bienvenue au bilan annuel de l'état de nos équipes, une présentation du département des ressources humaines que vous appréciez tant. Tout d'abord, un bilan sur le work from home, alias le télétravail, pour tous ceux qui ne font pas partie du département de la com. Seulement 20% des gens en sont satisfaits, 80% veulent retourner au bureau. Autrement dit, 20% des gens ont compris comment bypasser le système et niquer tout le monde, tandis que 80% sont des parents en manque d'interaction sociale autre que les hurlements de leurs enfants. Ensuite, le moral. Il faut savoir que parmi les 100 personnes qui composent nos équipes, l'année dernière, 25 sont partis en burn-out. Nous avons essayé de comprendre pourquoi et nous avons trouvé deux hypothèses. 1, ils sont cons. T'as aucune raison de bosser à 22h quand t'es en télétravail. Faut savoir se maîtriser. C'est comme manger un pot de glace. Faut pas manger tout d'un coup, sinon, ouïe, j'ai froid à la tête. Deuxième hypothèse, c'est la faute des femmes. Sans aucune argumentation. Faut bien trouver un bouc émissaire. Enfin, chacun d'entre vous est allé demander du feedback à un de ses collègues sur sa collaboration ensemble. Est-ce extrêmement bizarre d'aller voir un de ses collègues et de lui demander du feedback sur sa collaboration? Très certainement. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, j'ai pas à le faire personnellement. Les résultats sont donc tombés et comme vous pouvez le constater, la collaboration est au top du top au sein de l'entreprise. On n'aurait jamais pu prédire un résultat avec des chiffres aussi parfaits et aussi ronds. Encore une super idée de la direction. C'est donc tout pour le bilan annuel, j'espère vous avoir rassuré quant à l'état de nos équipes, et si vous aviez l'impression que j'ai évité le sujet du harcèlement moral et sexuel, eh bien vous aviez tout à fait raison. Je fais partie des ressources humaines, voyons. Ouais, ça tourne là? Ok, c'est bon. Ouais, bonsoir. Bon, vous savez, faut rester positif. Moi, je travaille en tant que... à côté du camping là, donc je m'occupe de vendre tout ce qui est éponge et liquide vaisselle. Bon, ça cartonne pas forcément parce qu'en fait le camping a fermé la semaine dernière. Ah, ça nous prend au cul. On s'enfonce tous des balais dans le cul à cause du Covid. Le plus important, c'est pas de les enfoncer, c'est de les retirer. Ah, ça fait mal, je peux vous le dire. La positivité, ça s'attrape au niveau de... Il faut se l'insérer dans le dossier quoi. Si on reste pas positif, on devient négatif. Vous savez, ma femme, c'est un peu ma motivation, c'est un peu mon terrain de golf. C'est elle avec qui je prends mon club et puis j'enfonce la balle dans tous les trous quoi. C'est quelque chose. La confiance c'est important, la motivation c'est important. Votre femme ça vient après mais c'est important aussi, y a pas de... c'est toujours comme ça. On est négatif, Tu peux passer l'aspirateur s'il te plaît? 2 secondes là je suis en interview là. L'important c'est... faut arrêter de claquer des culs. On est en Covid, faut toujours rester chez soi, avec sa femme si t'as la chance, sinon tu restes avec des enculés, y a pas de... C'est vraiment... Non, mais t'exagères quand même, c'est dégueulasse là. Tu me pètes les couilles là. Non, c'est toi. S'il te plaît là. Faut toujours respecter... Tu me pètes les couilles là. Tu pètes les couilles. Toujours respecter ça. Tu fermes ton cul là. Vous savez, toujours rester calme. Zen. Méditation. Faut toujours... Attends, putain, tu y as toujours, je t'ai dit... Tu commences à me péter les couilles là. Je t'ai dit de passer l'aspirateur. C'est quoi ton problème là? Là. Ferme ta gueule. Ça prend 2 minutes. Comme ton cul là. On s'est dit que ce serait marrant de venir parler de ce qu'on a pu voir ou écouter dernièrement. Du coup, ce sera peut-être pas marrant. J'attendais avec impatience To All the Boys 3, mais il se trouve que c'était juste cheesy, niais et sans grand intérêt. Et ça a peut-être l'air d'être une évidence dit comme ça, mais il faut savoir que je pense que le premier film To All the Boys I've Loved Before est un chef-d'œuvre. Du coup, j'ai vraiment une opinion valide. J'ai maté la série Night Stalker sur Netflix, et c'était plutôt cool. J'adore les tueurs en série. Malcolm et Marie, récent film Netflix sur un couple qui s'engueule. Et franchement, je comprends pas trop l'intérêt, parce que si j'ai envie de voir un couple qui s'engueule pendant 1h30, j'ai juste à aller dans le salon voir mes parents. Je vais bientôt avoir 2 fois plus de cadeaux à Noël, moi.
Yes. Alexander Johnny Free a sorti son EP récemment, Oh No Not Again, et je pense que ça devrait plutôt s'appeler Oh Yes Again. Parce que, enfin, c'est genre franchement super agréable à écouter. Je savais que j'aurais pas dû la faire celle-ci. Le docu sur Billie Eilish était super intéressant qui vient de sortir sur Apple TV, mais genre à aucun moment du processus de création de ce documentaire, il y a personne qui s'est dit oh les titres graphiques qu'on fait c'est peut-être un peu moche. Hein. Genre vraiment dégueulasse quoi. Apparemment non. C'est con. Sinon j'ai commencé Parks and Recreation, c'est vraiment super sympa, c'est un peu comme The Office mais un peu moins bien je trouve, mais il y a 2-3 pépites d'écriture qui sont juste incroyables et je vous conseille particulièrement celle à 3 minutes 51 de l'épisode 19 de la saison 2. Perfection. Tout ça pour dire que ne vous sentez pas obligé de ne pas regarder ou ne pas écouter. De toute façon, au final, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après la pluie, le beau temps. Et c'est ça qui est important, même si c'est niais et que c'est con comme phrase, parce que ça veut dire qu'après le beau temps, bah il y a de la pluie, les philosophes sont des petits cons qui méritent des claques, juste... Voilà. Abonnez-vous et likez la vidéo, ça rend heureux. Pas du tout, mais faites-le quand même, et passez une bonne soirée.